Minecraft est un jeu assez paisible en apparence, mais imaginez que chaque seconde sur votre monde était en fait une simulation visionnée par des personnes que vous ne connaissez pas et sans votre autorisation. Il y a quelques mois, je me baladais sur YouTube jusqu'à ce que je vois une chaîne nommée Andrew Game 722. Jusque là, rien de bizarre, juste une chaîne postant des vidéos sur la version bêta de Minecraft. Je décide alors d'aller voir la première vidéo qui s'intitule Minecraft.wmv, mais je n'étais vraiment pas prêt à ce que j'allais découvrir. La vidéo commence avec Andrew rejoignant ce monde, mais si on regarde au ralenti, on peut apercevoir ceci. Sur une frame, on peut voir un menu Minecraft pas comme les autres. Le texte et la version ont disparu et sur le menu, Minecraft a été remplacé par The Palladium Wielded. Le jeu se lance, on voit Andrew apparaître dans ce monde et être sur la version bêta 1.0.46. Il récolte des ressources et pendant l'exploration, nous voyons ça. Après que l'écran et le son de la vidéo est buggé, on peut voir que de l'obsidienne est apparu sur le sol. On peut voir un panneau avec écrit de regarder tout ce qui s'approche. Andrew décide de s'éloigner, mais encore une fois l'écran se met à bugger, ce qui produit alors des sons étranges tout en le ramenant dans la zone d'obsidienne. Sans tenir compte de la fin de la vidéo, j'ai oublié de vous dire que cette version de Minecraft n'existe pas. Mais ce n'est pas tout, la musique provenant du jeu qui s'appelle Living Mess est sortie en 2011. Cependant la version bêta 1.0 de Minecraft, elle est sortie en 2010. Et vous allez voir beaucoup d'incohérences sur la version auquel Andrew joue tout au long de cette vidéo. Mais si nous regardons de plus près ces blocs d'obsidienne, on peut voir qu'elle ressemble à un symbole. On peut alors distinguer le nombre 46, le même nombre que la version sur laquelle Andrew joue. Et quand Andrew tente de s'en éloigner, il est directement ramené à ce symbole. Il est clair qu'Andrew est contrôlé. Mais pour le moment, il est temps de passer au prochain épisode. La vidéo commence avec Andrew récoltant du sable. 10 secondes après, il prend le sable et survole sa tête. C'est assez étrange, mais rien de trop bizarre pour le moment. Il se dirige vers sa maison pour se fabriquer une épée en diamant et avant de partir, il barricade sa porte. Il part à la recherche de nourriture jusqu'au moment où il subit des dégâts de chute et où l'écran bug bizarrement. Il lève ensuite les yeux vers le ciel avant de voir un étrange flash. On peut voir que toute la vidéo est devenue plus sombre, cependant le numéro 46 n'a pas été affecté. Cela affirme alors notre théorie que le numéro 46 n'est pas une version du jeu. On remarque qu'il marche dans une zone familière jusqu'à ce que nous voyons des blocs inhabituels sur le sol. En regardant de plus près, on peut voir que ces blocs ne font même pas partie de Minecraft. Et lorsqu'Andrew les prend, on peut voir qu'ils n'ont même pas de nom. Il semble que cela doit avoir des conséquences néfastes sur son ordinateur, car nous pouvons le voir se faire repousser à chaque fois qu'il marche à côté de ces blocs. Et une fois qu'il arrive au symbole 46 que nous avons vu dans la dernière vidéo, les choses semblent différentes. Le signe est le même, mais juste derrière, il y a une croix avec les étranges blocs infectant alors la zone. Et lorsqu'Andrew se met en F1, la seule chose restant visible est le chiffre 46. Il continue ensuite à marcher, mais c'est à ce stade que la qualité de la vidéo commence à se dégrader. Mais malgré cela, on peut remarquer que le ciel est visible et on peut voir les étoiles. Mais plus important encore, les nuages ont quelque chose de bizarre. Il semble qu'Andrew le remarque aussi, et quand on y regarde de plus près, on peut voir que les nuages ressemblent beaucoup au symbole 46. Mais que se passe-t-il dans le monde d'Andrew? Ce n'est pas une simple coïncidence. Les cultes ont normalement des symboles, quelque chose qu'ils utilisent pour se représenter. Et je crois que le culte dans le monde d'Andrew utilise le symbole 46. Dans l'épisode 3, on peut remarquer que la version est redevenue à la normale. Mais pendant qu'Andrew marche, faites attention aux détails. Andrew tombe sur un bloc de glowstone qui ressemble bizarrement à un œil. Souvenez-vous-en car nous y reviendrons. Andrew récupère du sable, ouvre son inventaire et commence à le mettre sur sa tête. Il retourne chez lui et commence à construire un dôme avant la fin de la vidéo. Dans la 4ème vidéo, on peut voir qu'Andrew veut construire un pont sur ce lac, mais son raisonnement est assez étrange. Je pense qu'avec mon nouveau pont, je pourrai attraper quelque chose avant qu'il ne puisse s'enfuir. Qu'est-ce que Andrew veut dire par là? Cela pourrait être les gens de cette secte, mais il n'y a rien pour confirmer cette théorie. Il continue alors de construire son pont, mais se trompe et finit vraiment énervé. Et juste après, il commence à mettre du sable sur son visage tout en secouant sa souris. Nous obtenons également une meilleure vue de la zone des symboles, mais alors que la nuit approche, Andrew rentre chez lui, avant qu'une fois de plus, son écran commence à trembler et qu'il passe du sable sur son visage. Cela ne peut pas être ignoré. Il y a déjà 4 fois où Andrew passe du sable sur son visage. Parfois il est calmement le faisant, d'autres fois il est tremblant. Le seul motif, c'est que c'est toujours du sable. Je suis presque sûr qu'Andrew est contrôlé avec du sable, mais si c'était le cas, alors il serait toujours contrôlé. Cependant, on peut voir qu'Andrew essaie de porter le sable comme casque. Et dans certains films, on peut voir que les casques sont des moyens de contrôle mental. Mais comme le sable ne peut pas être posé sur la tête, le seul moyen de contrôler Andrew doit être de le faire passer au-dessus de son visage. Néanmoins, si on veut vraiment avoir plus d'informations, le meilleur moyen est de passer à l'épisode 5. La vidéo commence et on remarque que la version a changé pour la manifestation V2. Il se dirige vers l'extérieur et on peut voir que la construction en pierre est infestée de blocs rouges. Alors il va barricader la porte et commencer à paniquer en planant du sable sur son visage une fois de plus. Il casse le bloc à nouveau, mais cette fois-ci il a un nom qui est bloc. Ensuite, Andrew tombe sur un chunk entièrement détruit, mais avant qu'il puisse l'explorer, la vidéo passe un clip d'Andrew récoltant des diamants trouvés dans ce
Chunk. Maintenant, on peut supposer que la personne sur ce clip est Andrew comme il a le même inventaire, et que ce clip se produit après que Andrew soit descendu. Mais si c'est le cas, comment se fait-il que le chemin en pierre soit déjà là quand Andrew descend? Et on peut le voir à son attitude que Andrew ne sait pas qui a construit ici. Il prend les diamants et commence à se diriger dans une grotte où on peut voir un mineshaft. Il part récolter des ressources qui ne devraient pas exister jusqu'à que les blocs rouges réapparaissent. Il vérifie la zone jusqu'à ce que nous voyions une silhouette noire et la vidéo s'arrête. Deux grandes questions se posent à nous. Que se passe-t-il dans le clip où on le voit s'approcher des diamants et qui est cette personne en noir? D'abord, sur les clips, on peut voir que Andrew avait 16 blocs. Mais juste avant, Andrew avait 12 blocs, ce qui est ironique car s'il n'avait pas barricadé sa porte, il aurait eu 16 blocs. Nous pouvons alors dire qu'Andrew n'est pas celui qui a construit ce chemin, mais alors pourquoi les inventaires sont presque identiques? Cela n'a pas de sens. Et bien qu'en voyant pour la première fois ce passage, la manière confuse dont agit Andrew indique que c'est la première fois qu'il vient ici, on peut considérer que ces gens qui ont la capacité de contrôler Andrew peuvent aussi lui effacer des souvenirs. Maintenant, deuxième question, que se passe-t-il avec cette personne? Nous le voyons pendant une fraction de seconde, cependant il n'a pas le nom et est complètement noir. L'épisode 6 nous présente une nouvelle zone. Andrew se promène jusqu'à ce qu'il soit téléporté dans une salle avec 4 joueurs. 3 d'entre eux se ressemblent à l'exception du 4e. Nous pouvons donc supposer qu'il s'agit de leur chef. On regarde alors dans le chat et on lit 07 22 16. Nos premières itérations étaient compromises à cause de vous. Les efforts que tu as fait pour résister sont vains. Le programme continuera seulement à s'adapter à vos entrées. Que faisons-nous? Nous ne pouvons pas le laisser errer librement. Il a des liens avec le conspirateur. Effacez les 2 dernières itérations. Cela effacera sa mémoire côté client. Si vous êtes toujours perdu, ne vous inquiétez pas. Il y a 2 personnes que l'on nous présente. 60 2020, leur chef, et 12 721, l'un des agents. Bien que nous connaissons Andrew comme Andrew, 60 2020 l'appelle comme 07 226. Ce nom sera important. 60 2020 est bouleversé parce que leurs 2 premières itérations étaient compromises à cause d'Andrew. Ces versions de Minecraft qui n'existent pas comme la 1.0.4.6 et la manifestation V2, ce sont des itérations. Et il semble que la résistance d'Andrew est ce qui les a compromis. 60 2020 mentionne qu'il ne peut pas être libéré car il connaît le conspirateur. Nous n'avons pas de réponse sur qui est le conspirateur, mais ils disent que les souvenirs de cette discussion seront effacés puis Andrew réapparaîtra dans son monde. On peut voir que la version est maintenant la manifestation 3 et le reste de la vidéo montre Andrew retournant à sa maison. Mais avant la fin de la vidéo, nous remarquons à nouveau la silhouette noire. On sait maintenant qui sont les gens qui ont posé ces blocs et créé toutes ces étranges anomalies. Nous savons qu'ils peuvent aussi effacer la mémoire d'Andrew quand ils le souhaitent, leur permettant de le garder ici pour toujours jusqu'à ce qu'ils aient accès au conspirateur. Ce qui m'amène à la silhouette noire. C'est la deuxième fois que nous le voyons, on ne sait pas qui il est, mais cela pourrait être le conspirateur d'où nous entendons parler. Andrew a dit qu'il voit des choses dans ce monde et peut-être que ce personnage est cette chose. Mais ses motivations ne sont vraiment pas claires. Nous devrons continuer avec l'épisode 7. En apparence, rien ne se passe. Tout ce qu'il y a à savoir, c'est que Andrew apporte quelques modifications à sa maison. Cependant, le bug de Chunk de l'épisode 5 a disparu. C'est comme s'il avait été couvert. Andrew ne semble pas réagir, ce qui confirme que sa mémoire a été effacée. Cela étant dit, l'épisode 8 nous ramène à la zone que nous avons vue dans l'épisode 6. Cette fois-ci, nous obtenons le point de vue de l'un des agents et nous découvrons que cet épisode a eu lieu juste avant l'épisode 6. Ce que nous regardons, c'est le processus de construction avant de voir Andrew se faire téléporter ici. Tout semble normal jusqu'à la fin. Regardez, il y a une silhouette noire debout au loin. Allez voir ce que c'est. On voit alors 3 agents quitter le jeu en panique dans le chat et la même chose se produit quand le dernier agent se dirige vers la silhouette noire. En plus du contexte supplémentaire, nous avons appris quelque chose sur cette silhouette. On sait maintenant qu'elle est contre les gens qui contrôlent Andrew. Cela me fait alors penser qu'il veut aider Andrew à s'échapper de cet endroit. Mais dans l'épisode 9, on se rendra compte que ce n'est pas le seul à vouloir le sauver. Andrew ajoute des modifications à sa maison avant de voir quelqu'un rejoindre le jeu, Undercreeper 07. Il envoie un message lui disant d'aller à ses coordonnées, Andrew copie le message et il lui dit de s'en souvenir car ils vont le réinitialiser. L'écran devient noir et Andrew est maintenant dans la manifestation 4 avec les souvenirs complètement effacés. Andrew regarde pendant une seconde le chat avant d'appuyer sur CTRL V. Il ne sait pas pourquoi il a copié ceci, mais il se dirige vers ses coordonnées. Il arrive dans une petite pièce dans une montagne avec 2 soul torches et un coffre, avec à l'intérieur un livre et une plume écrit par The Palladium. Quand il l'ouvre, il est écrit ceci: Andrew, tu t'appelles Andrew. Tu ne te souviens peut-être pas de qui je suis en ce moment, mais je suis une réflexion. Je te promets que tu n'es pas censé être dans cet endroit. Je ne sais pas comment te faire sortir, mais ne les mets pas en colère, ils vont te tuer. Plus tu représentes une menace, plus ils te tortureront et te feront souhaiter de ne pas exister. Fais profil bas et tais-toi. Je te sortirai d'ici un de ces jours. Signé The Réflexion. Andrew bouche l'entrée et la vidéo se termine. On nous donne 3 noms: Undercreeper 07, The Palladium et The Réflexion. Le livre a été signé par The Palladium et la personne qui a écrit dedans se dit être The Réflexion. On peut donc supposer que ces 2 personnes sont les mêmes. The Réflexion informe Andrew qu'il n'est pas censé être là, puis il mentionne aussi de faire profil bas. Mais j'espère que cette question trouvera une réponse plus tard dans l'épisode 10 que nous regarderons du point de vue de l'un des agents. Un des 2 travailleurs demande si le subdueur est implémenté, mais nous ne savons pas ce qu'est exactement le subdueur. Le développeur mentionne que certains bugs ont été corrigés, mais ensuite il pose des questions sur les entités sombres que l'agent 6116 a trouvé dans la fin du dernier épisode. Le développeur répond que ça a été travaillé, mais que ce n'est pas une solution parfaite. Le reste de la conversation est 12 721 stressant à cause de l'incident. Nous voyons la personne qui enregistre se diriger vers une pièce et la vidéo se coupe. Dans l'épisode 12, nous revenons en fait quelques épisodes en arrière à l'épisode 9. La réinitialisation a réussi. Elle a fonctionné, mais elle a laissé derrière elle certaines données de lecteurs et de conteneurs des itérations précédentes. Ça ira tant que la télé l'occupe. Il ne peut pas le laisser se réveiller.
particulier. Ses relations avec le conspirateur ont un lien avec The Reflection. Attends, qui diable est Undercreeper 07? Il vient de percer dans l'itération, et il y a une brèche. Et avant la fin de la vidéo, la carte devient noire. Nous découvrons qu'ils ne se soucient pas vraiment du conspirateur, ils ont juste besoin de lui pour atteindre The Reflection, la personne que nous avons vue disant à Andrew qu'il allait l'aider à s'échapper. Voici tout ce que vous devez savoir. 60 2020 a capturé Andrew parce qu'il connaît le conspirateur, qui connaît The Reflection que recherche 60 2020. Cependant, on dirait qu'ils ignorent qu'Andrew a obtenu des informations sur ce qui se passe, et bientôt Andrew va commencer à devenir beaucoup plus important. Dans l'épisode 13, nous voyons quelqu'un apparaître sur une île couverte de lave. La vidéo est floue, néanmoins elle ne dure que 2 minutes et dans la description on peut y voir un lien passe-bin avec dessus un tas de lettres. Le tas de lettres est en fait un décodage B24 qui convertit les textes bruts en data. Et lors de sa traduction, on lit ces 11 caractères qui se trouvent être de la même longueur qu'une vidéo YouTube. Il se trouve alors que ce lien nous mène à une vidéo non répertoriée d'Andrew. Il s'agit de 46 secondes d'une vue de la zone dans laquelle nous avons vu le joueur courir. Mais dans la description, un autre message à décoder s'y trouve et on peut y lire ceci. Le temps a été pris en charge, la compromission que nos systèmes ont endurée ne sera pas tolérée. Les Doomstriders ont continué leur assaut diabolique. Les agents semblent avoir des rivaux appelés Doomstriders qui sont le groupe présumé pour ce genre de problème. Ce groupe pourrait être affilié au Pallage mais Undercreeper 07. Les 3 prochains épisodes sont dans l'ordre 4-1-2 au lieu de 1-2-4. Il n'y a rien d'incroyable donc je vais juste vous faire un bref résumé des éventuelles anomalies. L'un des agents essaie de contrôler Andrew à 2 reprises lors de la construction de sa maison. On voit ensuite Andrew construire mais son comportement est celui d'un robot. Et dans la vidéo suivante, alors que Andrew rentre chez lui, l'écran devient noir et une silhouette apparaît. Il finit par mourir et récupérer son stuff. Dans l'épisode 17, nous sommes maintenant entrés dans la manifestation 4.1. Andrew a beaucoup de sable dans son inventaire. Il entre dans ce dôme qui ne semblait plus être infesté par les blocs rouges. Il se met à regarder le bloc rouge jusqu'à ce qu'il commence à paniquer. Il se met à marcher en ligne droite, se met à creuser et se met à revoir le chunk cassé. Sauf qu'à ce moment-là, tous ses souvenirs ont disparu, donc c'est la première fois qu'il voit cela. Mais avant même de comprendre ce qu'il se passe, Andrew se fait pousser dans le vide par la silhouette noire. La description contient un fichier zip qui s'appelle le world4.zip. Et lors de l'importation dans Minecraft, il nous charge le monde d'Andrew. Et en cherchant de fond en comble, on finit par y trouver un panneau. Ce panneau n'était pas là la première fois que Andrew est tombé ici. N'oubliez pas que 072216 est le nom qu'ils ont donné à Andrew. Ils le font sûrement pour empêcher à Andrew de se souvenir de quoi que ce soit sur lui-même. Mais le panneau dit que l'erreur du chunk a dû être corrigée en raison d'une réinitialisation de version. En regardant alors de plus près dans le monde, on peut voir sur une petite île flottante un panneau. Le sable. C'est le sable. Comme dit avant, les contrôles mentaux sont toujours causés par l'utilisation de sable. Mais il n'y a aucune précision sur ce message. Ce que nous savons, c'est que le sable va jouer un rôle important dans notre histoire. Dans l'épisode 18, Andrew apparaît dans un monde, mais toute la zone est entourée de sable. À 27 secondes, nous obtenons une photo du ciel ainsi qu'une vue dégagée sur les nuages. Juste avant la fin de la vidéo, on voit Andrew se retourner et voir un énorme groupe d'agents. Tout ce qui se passe ne doit pas être normal. Le fait que les agents ont enfreint la règle de interférer avec le monde d'Andrew est du jamais vu. Dans l'épisode 10, 12721 dit que le subdueur a été mis en œuvre. La vidéo se déroule sur la version pré-release 4 et celle-ci dans la manifestation 4. Le titre de la vidéo fait référence au subdueur. Subdueur signifie quelqu'un qui contrôle quelque chose par la force ou la persuasion. Le sable doit sûrement établir le contrôle par la force. Peut-être que cela a été mis en place pour contrôler complètement Andrew et l'empêcher de résister. Mais quand ils ont réalisé que cela n'a pas fonctionné, ils sont entrés dans le monde pour arrêter l'opération. Dans le prochain épisode, on se trouve maintenant dans la manifestation V5. Alors qu'Andrew se dirige vers sa maison, à son arrivée elle est toute brûlée. Il essaye d'éteindre le feu mais il se propage trop rapidement et une fois qu'il l'a éteinte, la maison est déjà détruite. Il passe le reste du temps à la reconstruire, il part chercher quelque chose dans son ancienne maison et quand elle revient, elle est redevenue à l'heure normale, comme si elle n'avait même pas brûlé. À l'intérieur, il y a des panneaux qui disent le mot expurgé, mais Andrew les brise sans réfléchir. Il jette un œil au symbole 46 au loin avant de voir ça. Ceci est difficile à voir, mais il s'agit du symbole 46. Pendant qu'Andrew marche, nous voyons pas une mais 2 figures noires avant la fin de la vidéo. Dans l'épisode 21, Andrew a apporté quelques améliorations à sa maison. Il jette un œil à la zone d'oxygène et nous remarquons un trou au milieu qui mène jusqu'à la bedrock. Il commence à s'en aller de la zone jusqu'à voir ça. On entend des bruits étranges alors que le comportement nerveux d'Andrew s'aggrave. La nuit s'approche rapidement alors qu'il semble essayer d'atteindre l'île flottante. Et quand il y parvient, nous voyons le signe que nous avons remarqué plus tôt. La vidéo devient de plus en plus buggée jusqu'à ce qu'elle se termine. Vous ne l'avez sûrement pas remarqué, mais pendant 2 images, nous voyons 2 messages différents. What the fuck et le subdueur a échoué. Dans la description, Andrew dit « Je sais qu'il me soumet au ». Le message d'Andrew a sûrement été interrompu et si je devais deviner ce qu'aurait été le reste de la phrase, je dirais qu'il aurait dit « Je sais qu'il me soumet au sable ». Mais que se passe-t-il maintenant? Est-ce qu'il met Andrew dans la version V6 et supprime sa
sa mémoire comme fait auparavant, je suppose que nous le saurons au prochain épisode. La vidéo commence avec Andrew mettant immédiatement du sable sur son visage, son inventaire est rempli de sable, ce qui semble étrange car il semble toujours au même endroit que dans le dernier épisode. Mais d'une manière ou d'une autre, tout ce sable est rentré dans son inventaire. Andrew rentre chez lui et se déplace avec un comportement robotique. La façon dont il agit est assez étrange, il ouvre son coffre et met du sable dans son inventaire, puis il regarde loin avant la fin de la vidéo. Qu'est-ce qui est arrivé à Andrew? On pourrait supposer qu'ils ont effacé sa mémoire, mais il semble qu'ils aient fait un peu plus que ça. Nous n'avons jamais vu Andrew prendre autant de sable, on dirait presque qu'il est au bord de la folie. Dans l'épisode 23, nous avons une nouvelle paire d'yeux. La vidéo commence, mais la personne qui enregistre n'est pas Andrew mais quelqu'un d'autre. Pour le moment, nous n'avons qu'une seule question, qui est cette personne? Le joueur joue dans son monde jusqu'à ce qu'il tombe sur un symbole 46 en obsidienne comme celui qu'Andrew avait trouvé dans son monde. Ce qui est intéressant, c'est que ce symbole est recouvert de blocs de gravier, tandis que celui de Andrew est recouvert de blocs de sable. Le reste de la vidéo est le joueur qui construit une maison sans rien d'extraordinaire, et dans le prochain épisode, nous revenons au point de vue d'Andrew. Il voit des panneaux et il lit ceci. Andrew, c'est moi. Je ne sais pas combien de temps il faudra avant qu'il censure ce panneau, mais je vais trouver un moyen de nous faire sortir d'ici, je te le promets. Quand The Reflection sera sous une lune noire, il sera capable de nous aider. C'est juste qu'il ne peut pas savoir que j'ai réussi. De nouvelles informations nous se présentaient comme ce vague message disant c'est moi Andrew. Mais qui que ce soit, lui aussi doit être bloqué dans une simulation. Il rassure Andrew, lui dit qu'il a trouvé un moyen de les faire sortir et a aussi mentionné que The Reflection ne pourra pas les aider car il est sous une lune noire. Andrew casse les panneaux et se dirige dans une autre direction jusqu'à voir une énorme infestation de blocs rouges autour de la zone du symbole 46. Et alors qu'Andrew se dirige vers la zone, nous entendons cet étrange son. Andrew commence à creuser au milieu du symbole, puis quelques instants après, il se passe ça. Nous sommes maintenant entrés dans un nouveau monde, le même dans lequel nous avons vu le dernier joueur. Andrew trouve un trou au milieu du symbole et semble être creusé très profondément. Il voit alors la maison que l'autre joueur a construite et dès qu'Andrew y entre, l'écran devient noir. Il se retrouve alors dans une salle infinie dont il passe le reste de la vidéo à trouver une issue. La vidéo et l'audio continuent à être de plus en plus saturés jusqu'à ce qu'elle se termine. Et si la personne du dernier épisode était en fait celle qui avait écrit ce message à Andrew? Le message dit qu'il va nous faire sortir, donc celui qui a écrit ça doit aussi être bloqué dans une simulation. Et quand Andrew se retrouve dans le monde de l'autre joueur, il a aperçu un trou vers le vide au symbole 46. Ce joueur a probablement suivi le même processus qu'Andrew, mais à la place, il s'est retrouvé dans le monde d'Andrew. C'est donc comme ça qu'il a pu placer ses panneaux et communiquer avec lui. Pour le moment, nous devrions juste réécouter le son étrange produit dans la vidéo. Après avoir modifié les fréquences du son, nous pouvons obtenir ce message. Le martyr t'attire-t-il autant? Avec à la fin le symbole 46. Martyr signifie une personne qui est sacrifiée ou torturée pour sa foi religieuse. Nous ne savons pas qui a écrit ce message, mais nous savons qu'il est contre l'organisation 46. Dans l'épisode 25, Andrew se retrouve dans un monde d'obsidienne infini. Il est toujours dans la même version et se promène tandis que des bruits étranges peuvent être entendus en arrière-plan. Il finit par tomber sur quelque chose ressemblant à un rituel, on voit des torches rouges encerclant ce symbole 46. Andrew décide alors de voir tout ça de plus près et voit 5 panneaux. Le garde de sécurité d'Alexandre, anomalie. La casquette ailée de l'homme, anomalie. Subject 113, conspirant errant. 07726, exécuteur raté errant. Temp 0.23, traiter l'anomalie maintenant. Pour le moment, nous ne connaissons pas le contexte de ces messages. Subject 113 correspond à la manifestation S113. Le sujet 113 est donc la personne que nous avons vue dans l'épisode 23. Le sujet 113 est appelé conspirateur, le même conspirateur qui a des liens avec The Reflection. Ce qui explique pourquoi cette personne connaît The Reflection et pourquoi il essaye d'aider Andrew. Il est le conspirateur et il semble que Andrew et le conspirateur ont quitté leur monde. Mais en avançant, le ciel devient presque immédiatement noir. Alors qu'Andrew éclaire la zone, il trouve une nouvelle série de panneaux. Andrew, il vient de te chercher. Ensuite, ne deviens pas comme nous, combat-toi comme en enfer. Andrew commence à paniquer et alors qu'il ouvre son inventaire, il se met à jeter le sable. Nous avons vu Andrew résister au contrôle du sable, ce qui signifie que quelque chose n'est pas normal. Comment Andrew a-t-il pu laisser tomber le sable de son inventaire? Andrew se dirige vers le signe 46 et commence à casser des blocs. Et avant la fin de la vidéo, nous voyons ça. Ce que Andrew avait trouvé est le temple de l'organisation. C'est la structure qu'ils utilisent pour prier et exprimer leurs croyances. Et Andrew, à la toute fin, avait été compromis. Mais ce que nous savons, c'est que le cryojo à la fin de la vidéo veut dire quelque chose. Après avoir été mis dans un spectrogramme, une image avec un visage nous est donnée. En regardant alors dans les commentaires, on peut voir un message. Jusque là, rien de bizarre. On décide alors de cliquer sur le profil de la personne et une vidéo apparaît. Pour le moment, ceci n'a pas d'importance, mais plus tard, cela prendra tout son sens. En tout cas, sachez que tout ceci est lié à Andrew. Et en cherchant, on peut voir que 3 autres chaînes sont liées. The Palladium, 46 Intel et les Doomstrider. Pour l'instant, je n'entrerai pas trop dans les détails, mais quand on regarde la chaîne de 46 Intel, on peut voir un visage sur la bannière. Et si on compare ce visage à celui du spectrogramme, on peut voir des similitudes. On peut donc supposer que ce visage est celui de l'organisation 46. Dans l'épisode 26, nous voyons le point de vue d'un autre joueur. Ce monde semble être un monde plat, le joueur finit par trouver une maison au milieu de nulle part, il ramasse 2 roses et il continue à l'intérieur. Et tout semble normal jusqu'à ce que nous voyons cela.
Il semble se passer beaucoup de choses. Et avant de comprendre le texte, jetons d'abord un coup d'œil à ce que nous voyons. Dans les 3 premières images, nous pouvons dire qu'il s'agit du même œil que nous avons vu dans l'épisode 3. Mais cette image que nous voyons vient d'un endroit qui est dans l'épisode 6. Mais maintenant que nous avons réglé cela, voyons ce que ces textes signifient. Pas plus. Je sais ce que tu fais. Ton projet élaboré. Ces messages peuvent nous aider à comprendre qu'ils doivent parler à 60-2020, le leader. Les messages mentionnent le fait que 60-2020 a mis son frère dans la simulation parce qu'il a mis en travers le projet. On nous donne ensuite le plan du projet dont parle le texte vert. Il semble que ce soit ce projet, appelé Project Place, que son frère est mis à travers. Les prochains messages disent « Maintenant tu pleures, comme tes parents ». Comme si tu n'avais pas fait la même chose. Nous n'avons aucun contexte sur ce qui aurait pu arriver aux parents de 60-2020, mais ensuite le texte dit quelque chose de vraiment intéressant. Vous avez créé cette chaîne, vous avez mis Andrew dans une petite simulation d'un jeu populaire. Un endroit pour garder tout le monde loin de The Reflection. C'est le seul homme que tu ne supportes pas de voir en direct. On nous donne ensuite ces deux expressions faciales qui peuvent exprimer plusieurs choses. Quand le message dit qu'il faut rester à l'écart de The Reflection, 60-2020 a une tête arrogante. Et quand le message dit que c'est le seul homme qui ne supporte pas de le voir en direct, ces expressions sont vraiment différentes. Nous ne savons toujours pas pourquoi 60-2020 a une telle rancœur contre The Reflection. Les messages disent ensuite pourquoi The Reflection se soucierait de ce qui arrive à Andrew. Le texte vert dit ensuite qu'il s'assurera qu'il n'a pas la paix et qu'il sera son enfer personnel tant qu'il continuera à jouer et à fabriquer cet endroit. 60-2020 répond je ne suis pas méchant. L'homme avec qui il parle lui dit de dire ça à l'œil. Nous voyons ensuite la photo de profil des Doomstriders et c'est la fin de la vidéo. Dans l'épisode 27, nous sommes maintenant en version 6 et alors qu'Andrew se dirige vers la zone 46, nous voyons cet étrange passage. Dans l'extrait, on peut voir un texte qui dit bienvenue 072216 qui est Andrew. Une fois que la vidéo revient à la normale, Andrew se dirige vers la zone d'oxygène et voit un panneau avec écrit dessus Undercreeper 07 égale The Palladium. Un texte apparaît à l'écran disant de ne pas lire cela et le panneau est cassé. Dans l'épisode 9, nous avions conclu que The Palladium et The Reflection étaient la même personne car le livre était signé par les deux. Mais maintenant, si on nous dit que Undercreeper 07 et The Palladium, cela signifie que ces 3 gars sont la même personne. Peut-être que The Reflection fait ça pour rester caché, ce qui expliquerait pourquoi dans l'épisode 12, quand Undercreeper a fait irruption dans le monde, ils ont demandé qui il était. Dans l'épisode 28, le jeu se déroule dans la version 5. Nous regardons un des points de vue des agents parlant dans le chat. Et pendant leur conversation, nous voyons un court clip avec une voix disant qu'il va brûler cet endroit. Cette voix est la même que nous entendons dans le dernier épisode. La conversation porte sur les agents qui découvrent ce qui s'est passé dans l'épisode 24 et 25. Nous obtenons également de nouvelles informations. Nous découvrons que ce conspirateur s'est en fait rendu dans le monde d'Andrew pour communiquer avec lui et que le fait que Andrew ait enlevé le sable de son inventaire n'était pas quelque chose de normal. L'épisode 29 est court et se déroule dans la 46e dimension que nous regardons à partir de la POV d'un inconnu. Alors qu'il s'approche de la pièce que nous avons vue dans l'épisode 6 et 8, il commence à placer de la TNT à l'intérieur puis écrit un message dans le chat bonne nuit, ce qui révèle aussi le nom de la personne, The Palladium, et alors que la TNT explose, on voit ceci. Avec le contexte des 2 derniers épisodes, on peut supposer que la personne qui a brûlé cet endroit est The Palladium. Il semble qu'il ait trouvé le repère des membres de l'organisation 46 et a alors décidé de tout faire exploser. L'épisode 30 commence avec Andrew qui casse les blocs d'oxygène pour aller dans le Nether, mais quand il entre dedans, il est téléporté dans ce tunnel de bedrock et alors qu'il avance, il voit une série de panneaux. Tu n'es pas censé être ici. Continue. Andrew, arrête-toi maintenant avant qu'il ne soit trop tard, avant que tu sois comme nous. Ce conspirateur et The Reflection tous les deux. Après avoir jeté un coup d'œil dans l'obscurité, il décide de retourner dans l'Overworld et de casser le portail. Mais cette histoire de tunnel continuera pendant les prochains épisodes. Andrew se dirige vers sa maison, mais quand il entre à l'intérieur, il se passe cela. Le sol a complètement disparu, il se met à tomber et nous pouvons voir un autre tunnel. Les blocs sont les mêmes que la dernière fois, mais cette fois-ci ils sont verts et sont nommés Purified. Sur le chemin, un tas d'autres panneaux avec des signes de distorsion sont posés, mais nous avons aussi une autre personne qui parle, S113, aka The Conspirateur. Les panneaux disent à Andrew qu'il va être sauvé par The Reflection et qu'un jour cet endroit sera détruit. Le tunnel se termine et conduit à une erreur de Chunk supposant alors qu'Andrew doit sauter dedans. Avant de le faire, il jette un dernier coup d'œil à l'extérieur. Il y a 2 messages qui apparaissent. N'écoutez pas les panneaux, détruisez les panneaux. On peut dire que c'est 60-2020 qui écrit ces messages car c'est en texte rouge comme dans l'épisode 26. Andrew commence à casser les panneaux, mais plus il se rapproche de la sortie, plus son écran se met à trembler. Il se met alors à enlever tout le sable de son inventaire avant la fin. Dans l'épisode 32, la vidéo continue là où nous nous sommes arrêtés. Andrew est maintenant en version 7 mais a récupéré son sable dans son inventaire. Les blocs verts ont disparu et sont redevenus les blocs rouges. C'est évident ce qui se passe. Le logo 46 Intel a du rouge qui sort de son logo, tandis que les Doomstriders sont du vert qui sort de leur logo. Ce qui explique que ce tunnel serait secrètement créé par les Doomstriders dans le but d'aider
aider Andrew à s'échapper, mais une fois que 46 Intel l'ont découvert, ils ont changé la version d'Andrew et ont effacé sa mémoire. Il y a une échelle, et une fois le sommet atteint, le sol redevient à la normale comme si rien ne s'était passé. Et alors qu'il rentre chez lui, il se passe ça. Bon, tout ce que l'on sait, c'est qu'il y a deux organisations. 46 Intel qui contiennent 62 020 le leader, les développeurs, les agents, en gros les méchants. Puis il y a Doomstrider qui peut contenir ces personnes. The Conspirator, The Reflection, en gros les gentils. Les Doomstrider essayent de détruire 46 Intel, plus précisément l'endroit où tout le monde reste coincé dans la simulation, mais leur tentative pour aider Andrew est inutile pour le moment. Chaque progrès qu'ils font revient à zéro à chaque fois, car le mal peut effacer les souvenirs d'Andrew à tout moment. Mais à chaque fois qu'Andrew voit quelque chose de familier, il l'écrit dans le chat car il sait qu'il l'a déjà vu quelque part. Et ce sont ces moments comme ça qui prouvent que des morceaux de mémoire sont toujours là. L'épisode 33 commence avec un panneau avec écrit dessus « Tu as été compromis par The Reflection ». La vidéo se coupe et nous voyons un message disant que ce n'est pas un test et un autre message disant de regarder une vidéo YouTube avec cette URL. Ce qui nous amène sur une vidéo de la chaîne The Palladium intitulée The Project. Dans cette vidéo, nous avons un nouveau point de vue, il y a une conversation entre deux personnes, Nick et Alexander. La vidéo continue et nous voyons ça. What in the hell is this? What is what? Nick, you know anything about something called the place? I've heard it mentioned in passing. Why? Oh, Nick, I think my worst fears were right all along. What do you... Nous entendons ce qui peut être 62 020 dire que nous ne sommes pas censés être dans cette pièce. Un texte bleu apparaît pour dire « Tu es à la place », puis voici le reste de la vidéo. « Tu as envoyé mon frère là-bas pour le faire mourir, donc tu penses que tu peux me voler mon propre sang ». 46. Tu as scellé ton propre destin en le créant. Cette personne qui pour le moment j'appellerais Doomstrider mentionne son frère qui a mené à bien ce projet. Ce qui pourrait signifier que Doomstrider est le frère d'Alexandre. C'est la première fois que nous entendons parler d'Alexandre et nous ne savons pas à quoi il sert dans cette histoire pour le moment. Une chose est sûre, c'est Alexandre qui a été mis dans cet enfer qui sert à torturer les gens. Dans la description, une liste de futures victimes est écrite. Andrew et The Conspirator. Andrew doit vite s'échapper de cette simulation avant qu'il ne soit trop tard. Dans l'épisode 34, le message sur le panneau a changé et il est maintenant écrit « Arrêtez d'essayer de voir quelque chose de nouveau ». Andrew casse le panneau et demande pourquoi. Puis il entre dans sa maison et voit un bloc de laine verte et un bleu, avec dessus des panneaux. Continue de te battre Andrew, n'abandonne pas. Prends l'objet dans le coffre, mais ne fais rien avec. À l'intérieur du coffre, on voit un objet inconnu. Andrew prend les blocs de laine et le panneau et leur répond à l'extérieur. J'ai l'impression de me souvenir de toi, j'ai vu quelqu'un comme toi. Andrew a peut-être raison, ces blocs de laine peuvent peut-être représenter quelqu'un que nous avons vu auparavant. Dans le prochain épisode, Andrew obtient une réponse. C'est parce que tu m'as déjà vu. Andrew répond qu'il ne l'a jamais vu. Il se dirige ensuite vers le symbole où les panneaux ont été changés. Il est écrit sur le panneau parce qu'il n'a rien trouvé. Puis du feu apparaît tout autour de lui. Andrew écrit alors « Qui es-tu? Que se passe-t-il? Qui je suis ?» Il semble qu'Andrew devienne de plus en plus conscient de sa situation. Dans l'épisode suivant, Andrew regarde le coucher de soleil. Il vérifie les panneaux pour des réponses et il lit cela. Tu ne le feras peut-être pas maintenant, mais tu le feras. Je ne sais pas celui qui voit tout. Voit tout? Il commence alors à vérifier sa maison, mais remarque quelque chose d'étrange en dessous. Il y regarde de plus près et il y a une pièce avec un coffre. Il y a à l'intérieur un livre signé par The Palladium. Tout espoir n'est pas perdu. Il ne peut pas tout voir. Il n'est pas un jeu. Je sais que tu ne sais pas qui tu es pour le moment, mais je te promets qu'une fois que nous t'aurons sorti d'ici, toi et les conspirateurs, vos liens avec moi se renforceront. Nous trouverons un moyen de détruire cet endroit. Cet horrible cauchemar. Le fait que je sois en vie est la raison pour laquelle il existe toujours. Je suis son ennemi juré. Je n'ai jamais su pourquoi, mais on peut lui faire regretter ce qu'il a fait. Ce qu'il a fait à Alexandre, ce qu'il a fait à l'homme au bonnet ailé, ce qu'il a fait à l'intérimaire. Tout cela, payé en totalité. Aucun acte répréhensible ne restera sans réponse. 46 tombera. Tu dois te réveiller Andrew. 07 22 16, tu dois te réveiller. The Reflection dit que la haine que 62 020 a pour lui est la raison pour laquelle cet endroit existe. Dans l'épisode 39, nous obtenons une vidéo différente. Nous pouvons dire que grâce à la main, nous sommes en train de regarder The Palladium. Il regarde une lune noire avant d'ouvrir un livre et une plume et nous obtenons ce moment. Il n'y a pas grand chose à déchiffrer, jusqu'à ce que nous jetons un œil au sous-titre qui nous donne un tas de lettres. Et si nous réorganisons ces lettres de 1 à 11 et ne prenons que le côté droit, cela nous donne une vidéo YouTube secrète nommée Censé. Nous voyons un joueur trembler de peur avec un livre et une plume dans les mains. Nous pouvons voir que la lune est rouge et noire et cette vidéo a été mise en ligne sur la chaîne The Palladium, ce qui signifie que nous regardons le point de vue de The Palladium. Pendant la vidéo, du texte apparaît. Personne ne vient, sauf le vide. Tu n'es plus à la maison, la lune est à nouveau noircie. The Conspiration dit à Andrew que The Reflection ne peut pas les sauver parce qu'il est sous une lune noire. Et quand The Reflection s'échappera enfin de ce monde, il sortira d'Andrew de cette simulation. Et dans le prochain épisode, les choses deviennent plus intéressantes. Andrew remarque que les panneaux ont disparu et demande alors ce qu'il s'est passé, où es-tu allé. Il voit alors une torche qu'il ne connaît pas et quand il s'approche, d'autres torches le mènent à un tas de citrouilles. Il les prend et juste avant la fin de la vidéo, nous voyons cette étrange silhouette. Dans la description, nous voyons le lien d'une vidéo de The Palladium d'il y a 8 ans. La vidéo s'appelle 28 citrouilles et dans les commentaires, le nombre 28 est écrit par The Palladium et Andrew répond avec 28. Dans la vidéo, The Palladium ramasse 28 citrouilles, comme dans la précédente vidéo. Dans l'épisode suivant, Andrew ouvre son coffre pour voir l'objet. Il prend l'objet et commence à partir. Le sable essaye encore une fois de prendre le contrôle d'Andrew, comme s'il faisait quelque chose qu'il n'était pas censé faire. Andrew se bat et quelques minutes plus tard, il arrive à la frontière du monde. Il essaye alors de traverser et est instantanément repoussé. Il décide alors de s'en approcher avec l'objet dans sa main et voilà ce qui se passe.
Quand il réapparaît, il est dans la version 7.1 et cette fois-ci son objet a disparu. Andrew erre dans son monde jusqu'à la fin de la vidéo où il reçoit un nouveau message. Je t'ai dit de ne pas l'utiliser pour le moment. Andrew entre dans son dôme en pierre et à l'intérieur un bloc noir avec écrit Welcome 02216 est posé sur le sol. Nous sommes maintenant à version 7.2. Andrew sort et les choses ont changé. On nous présente 4 nouveaux personnages. On voit la laine bleue et verte, mais à côté d'eux, il y a une laine magenta, puis une laine rose avec un crâne. En haut à gauche se trouve une structure avec des blocs et quand il la regarde, il agit bizarrement. Il est difficile de savoir ce qui se passe. Nous avons établi qu'un texte en couleur représentait certaines personnes. Et dans ce cas, le bloc rouge représente 60 2020. Il se tient à côté d'un cadavre, nous pouvons supposer que la clôture rouge qui dépasse est sa main ensanglantée. Cependant, cette zone semble raconter une histoire. Ces 3 personnes semblent regarder 60 2020 assassiner Alexandre, bien que nous ne connaissons pas le nom de ces blocs, je suis certain que ce bloc sciant est The Palladium. Et lorsque l'écran se met à bugger, regardez comment les blocs se mettent à couvrir la lune. Rappelez-vous que The Conspirateur a dit à Andrew que The Reflection était sous une lune noircie, et que nous l'avons vu nous-mêmes. Il semble qu'ils essayent d'aider Andrew à retrouver ses souvenirs. Ils essayent de recréer des scènes en espérant qu'Andrew s'en souvienne, mais il ne semble pas qu'Andrew s'en rende compte. Il se dirige vers le symbole et des panneaux disent à Andrew qu'il n'a pas beaucoup de chance et qu'il ne faut pas tout gâcher à nouveau. À l'intérieur du coffre, l'objet. Andrew a une seconde chance de s'en sortir. La vidéo se termine par Andrew qui place 2 blocs de pierre et 2 torches sur The Palladium. Dans le prochain épisode, Andrew est à l'extérieur et regarde Alexandre avant de voir ceci. Andrew, où te mène-t-il? J'ai un objectif à remplir. Quel objectif? Ce ne sont pas tes affaires, Alexandre. Je suis en sécurité. Tu n'as pas le droit de me cacher les informations. Pourquoi vas-tu à cette chronologie? Pour élaguer The Reflection. Je te verrai alors. J'ai besoin de savoir ce qu'il a dans cette foutue pièce. Quand la vidéo revient à la normale, Andrew marche sur le pont jusqu'à ce qu'il tombe sur la silhouette noire. Elle ne bouge pas et ne fait pas planter le jeu d'Andrew. Il lui demande alors qui ou quoi est-il et il s'éloigne. Il y a une question que je n'ai jamais compris. Qui est Andrew avant tout cela? Avant d'être bloqué dans cette simulation? Et nous obtenons enfin des éclaircissements. Cette scène montre qui était Andrew. Andrew était là quand il a vu 60 2020 assassiner Alexandre. Ils font cela pour restaurer sa mémoire. Et dans le prochain épisode, Andrew commença à se souvenir de son passé. Bonjour Andrew. Oui, je suis les signes de distorsion. Il devrait vous alarmer. Il n'existe pas dans la version bêta de Minecraft. Alors où es-tu? Maintenant tu arrives quelque part. 46 Intel t'a emprisonné ici parce que vous êtes rangé du côté de John et lui avez donné un avantage temporaire sur l'organisation. Malheureusement, maintenant, mon meurtrier, celui qui a besoin d'un autre, est à la chasse et cherche à détruire ce jeune homme. John n'a aucune idée de ce qui va se passer. La lune noircie est réelle. Mais Andrew, tu as tous les outils. Tu as juste besoin de savoir où aller. Nous ne pouvons pas vous le dire car ils le détruiront avant que tu puisses le trouver. Tu as ce qui est nécessaire pour t'enfuir. Je ne sais pas qui tu es, mais tu as l'air important. Les autres semblent se soucier beaucoup de ton existence. Ils veulent te soulager de cet enfer. Je suis désolé pour les flammes que j'ai provoquées. Je voulais attirer ton attention parce que les autres ne pouvaient pas ou choisissaient de ne pas le faire. Fous le camp d'ici le plus vite possible. Je sais que tu as ce qu'il faut. Andrew, tu ne te souviens pas et je ne me pardonne pas non plus d'avoir regardé chacun de tes mouvements. Pardonne aux autres pour t'avoir attaqué. Ils ne savent pas ce qu'ils sont. Tu leur rappelles un groupe auquel vous avez avant prêté allégeance. Un groupe qui les a dépouillés de leur vie. Je sais ce que je suis. Je vois, je regarde sans cesse. John a eu peur de l'abomination qui l'a amené dans cette salle de jeu. Mais cet homme n'est pas le John. Tu sais que c'est un homme différent qui lui ressemble mais n'a pas de joli jardin, ni notre jolie maison. Et 07 22 16, c'est Nicolas. Reste ici. Il n'y a plus de vérité là-bas. Qu'est-ce qu'il y a ici? C'est ta maison. Andrew regarde dans notre coffre et à l'intérieur se trouve un objet nommé The Winged Cap. Puis il la met sur lui. Dans l'épisode suivant, Andrew regarde autour de son monde, va dans sa maison, ouvre un coffre, mais quand il le ferme, les choses sont différentes. Chaque porte qu'il franchit le mène à nouveau à sa maison. Cependant, comme toutes les maisons sont identiques, les objets aussi. Andrew prend donc les objets inconnus et essaie de comprendre ce qu'il se passe. Il commence à faire un pont et s'éloigne. On dirait qu'Andrew n'est pas censé partir parce que c'est à partir de ce moment que les choses changent. Après être allé plus loin, il finit par retrouver la barrière du monde et nous voyons ceci. Andrew réapparaît et la bordure a disparu. Il se met alors à s'éloigner et le jeu commence à devenir de plus en plus buggé. La version se met à changer puis à disparaître pour la première fois. Il trouve un village, récupère un bloc rouge et nous pouvons voir que c'est un bloc de pierre retexturé. Andrew comprend enfin tout ce qui se passe et se met à nous écrire. Les gars, je peux voir, je peux tout voir. Je sais ce qui se passe, je ne peux pas les laisser voir, mais je sais qui est derrière ça. Je sais où je suis. Et se réflexionner John, je sais que c'est le cas. Je ne me souviens pas d'avoir rencontré John, mais pour une raison quelconque, il est dans ma mémoire. Je peux les sentir se battre pour le contrôle. Andrew est si près de s'échapper. Tout ce qu'il a à faire est de riposter. Est-ce que j'y retourne? Qu'en est-il de cet endroit? Il y avait un endroit où je dois mettre l'objet, parce que je ne suis pas encore sorti. Il doit y avoir un moyen que tout ceci ne soit pas réel. Andrew jette ensuite les objets et ramasse du sable. Il se bat. Nous pouvons le voir essayer d'aller chercher des objets, mais ils ne le laisseront pas. Si Andrew met du sable sur son visage, ils auront réussi à prendre le contrôle de lui. Il récupère tout le sable ou son inventaire et commence à l'approcher de son visage. Ils prennent le contrôle total sur lui et le ramènent à la simulation. C'est la fin de cette histoire. Ces vidéos continuent d'être postées sur la chaîne d'Andrew, donc c'est une histoire toujours en cours. Mais je suis sûr qu'un jour Andrew réussira à s'échapper de cette simulation.